bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un nouveau boîtier d'une toute nouvelle marque. C'est un peu une série en ce moment. Et on va vous parler du Yiyan Mirage X. Un boîtier ATX EATX moyen tour qui propose une face avant ultra travaillée avec des petites barrettes en verre trempé et qui intègre également un système RGB à l'intérieur de ses ailettes, ce qui fait qu'on a un résultat absolument magnifique. Un boîtier qui se veut de haute qualité, clairement ça a l'air très costaud, très solide. On a un châssis qui est clairement très à jour, même si on n'a pas la compatibilité avec les cartes mères à connecteur arrière. Et ce boîtier est proposé dans le commerce actuellement à 119 € en France avec 4 ventilateurs ARGB et donc ce système ARGB à l'avant. Un tarif qui est plutôt intéressant, d'autant plus qu'il faut savoir que le tarif va très prochainement rapidement augmenter. Donc clairement, si ce boîtier vous plaît, il faudra craquer tout de suite maintenant sur les quelques exemplaires qui restent. En attendant, pour vous faire une idée et savoir si vous allez craquer, on vous propose de le découvrir dans cette nouvelle vidéo. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Il faut savoir que le boîtier mesure 517 mm de hauteur sur 235 mm de largeur et 497 mm de profondeur. Il fait 11 kg, il est compatible EATX, ATX, ATX micro, ATX, on peut mettre jusqu'à 9 ventilateurs en 120 mm à l'intérieur, on a 8 slots d'extension. On pourra mettre de la carte graphique en 420 mm de profondeur maximum, du ventirad CPU en 180 mm de hauteur. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 360, 420 mm à l'avant et en 280, 360 dans la partie haute. Commençons tout d'abord par les styles. Ce boîtier est très beau, on ne peut pas dire le contraire. Il a surtout cette face avant qui est absolument magnifique, clairement orienté airflow en plus avec un gros mesh à l'arrière qui présente des trous de 2 mm, donc ça va bien respirer. Et ici, ces parties ne sont pas en plexiglas, hein, elles sont en verre trempé. C'est dépoli sur le côté et on a un système de RGB dans la partie basse. Vous l'avez vu en début de vidéo, vous le reverrez en fin de vidéo. Clairement, ça claque pas mal. Le tout est monté sur cette face avant en ABS qui propose une petite ligne rouge. Ici, qui propose des sortes de petites vis qui sont anodisées en rouge. Ça rend très bien. Et on retrouve ici le Yiyan. On va avoir un panneau en verre trempé sur le côté gauche avec une ouverture facile. Hein. On retrouvera le même système d'ouverture du côté droit. Et dans la partie basse, on retrouve des pieds en plastique qui s'harmonisent bien avec la forme de l'ensemble. Bien sûr, le pourtour du panneau en verre trempé est intégralement peint. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, hein, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. À droite, on retrouve un panneau en acier qui propose le même système d'ouverture facile et on note aussi que la face avant est amovible. Tout simplement comme ceci, on peut l'attirer. On pourra installer derrière des ventilateurs en 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Et on a le mesh ici avec les très gros trous qui sera du coup assez facile à nettoyer. Et pour remettre la façade en place, on se met en face, on a juste à clipser et c'est très facile à faire. Si on passe au-dessus de notre boîtier, on retrouve le logo de la marque. Ensuite, on va avoir un mesh
avec des petits trous carrés qui rappellent les mêmes trous carrés que l'on a au niveau des grilles, au niveau de l'intérieur. Ensuite, on va avoir une grille en 3 x 120 mm, 3 x 120 mm, 3 x 140 mm, mais pour le water cooling, ça sera 280, 360 mm. Ensuite, on va avoir le panneau de contrôle sur la droite avec le power on, le reset, 2 USB 3.0, une entrée-sortie audio, un USB type C et les diodes d'activité. On a le mesh qui se cale hyper bien et ce petit top est démontable. On a une vis à l'arrière, des petites vis sur le côté et ça permettra donc de le démonter. On continue à l'arrière. On retrouve une petite vis pour démonter la partie gauche, une petite grille dans la partie haute, le système pour pouvoir passer son doigt et déclipser la porte. Ensuite, on va voir la grille en 120-140 mm. On va ensuite retrouver l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère. On va retrouver 8 slots d'extension avec des caches à jour et non soudés sur un cadre frameless. On pourra donc adapter un système pour passer à 90 degrés. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation. Emplacement qui propose des grandes bandes en mousse et on a également un filtre amovible de type nylon. On termine sous notre boîtier Yiyan avec les pieds assez travaillés dans les formes. On retrouve des gros patins en caoutchouc. On a le filtre amovible à destination de l'alimentation et de la cage HDD. Cage HDD qui est fixée par 4 vis, qui pourra remonter de 5 cm, qui pourra être intégralement démontée. Vous pourrez aussi, si vous voulez, démonter la partie avant du cache alimentation et venir la déporter complètement à l'avant du boîtier. Mais par contre, on ne pourra plus mettre de gros radiateurs de water cooling ou des ventilateurs dans la partie basse du boîtier. Il est temps de s'intéresser au châssis de ce Yiyan Mirage X. Alors, on est sur un boîtier qui propose une compatibilité EATX, carte mère jusqu'à 277 mm de largeur, ATX, micro ATX, ITX. On le voit, on n'a pas de compatibilité avec les cartes mères qui proposent des connecteurs arrière. Par contre, on retrouve 3 passages dans la partie haute, un large accès backplate, un cache alimentation intégralement aéré avec 3 passages dans le fond, une ouverture amovible à l'avant qui permettra de mettre des gros radiateurs directement de base, mais aussi d'avoir le flux de ventilation qui va passer à l'intérieur puisque c'est percé au niveau de l'avant. On pourra mettre 2 ventilateurs en 120 mm sur le dessus du cache alimentation et on le voit, à droite, on a un grand cache en acier avec un petit card holder qui est présent juste ici, card holder qui marche hyper bien, vous le verrez juste après. Si on passe à l'avant, on va retrouver une partie intégralement méchée avec des emplacements qui sont intégralement emboutis. On a du 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Pour le water cooling, ce sera 360-420 mm sur cette partie avant. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on va retrouver une grille dans la partie haute, une grille ici en 120-140 mm pour un ventilateur additionnel. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension additionnels puisqu'on est sur du EATX. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des grosses bandes en caoutchouc. Dans la partie haute, bon, il faut savoir déjà que la partie haute est filtrée et méchée par au-dessus. Ensuite, on a une petite vis ici qui permet de démonter le top. On aura aussi un accès comme ceci à la partie supérieure en retirant le mesh. Et en dessous, on va trouver une grille en 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm qui sera compatible avec les radiateurs de water cooling en 360 mm et 280 mm. On passe maintenant à l'arrière. On va tout d'abord retrouver ce cache qui va permettre de dissimuler une grande partie du câble. C'est amovible, c'est pratique. On retrouve nos 3 passages dans la partie haute, nos 2 passages sur le côté avec des caches en caoutchouc. On retrouve un système de scratch dans la partie haute, 3 scratchs à droite. On va retrouver 2 braquettes 2,5 pouces pour des SSD. On a l'emplacement de l'alimentation en bas avec des bandes en mousse. Dans la partie basse, on a une cage HDD qui est compatible 2 disques durs, un sur le dessus, un dans le panier, montage par vis à chaque fois. On pourra également installer 2 SSD, on pourra avancer, reculer la cage et on pourra également la démonter. Ce qui veut dire que de base, on pourra mettre 2 disques durs, 2 SSD ou alors 4 SSD au total. Ici, on retrouve les passages. On a les vis qui vont permettre de démonter
en fait le dispositif qui va cacher les ouvertures. On pourra également le faire avancer et le faire reculer sur 3 cm. Enfin, ici, on retrouve un PCB RGB fan qui va permettre de gérer 6 ventilateurs et 6 périphériques RGB. On découvre maintenant notre Mirage X avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment plutôt pas mal de place à l'intérieur du boîtier. Beaucoup de place dans la partie haute si on veut mettre du gros radiateur de water cooling. À l'avant, on a la même chose avec le cache qui permettra de mettre du système classique directement de base. Si on veut aller plus loin, on démontera la partie en plastique. Au niveau de la carte graphique, vous le voyez, on a pas mal de profondeur disponible et on a un card holder qui est plutôt efficace et très discret. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Par contre, il est dommage qu'on n'ait pas un système de fixation à 90 degrés pour les cartes graphiques de base dans le boîtier. D'autant plus que le boîtier arrive sans ventilateur et qu'il est quand même à un certain prix. On notera aussi qu'on aura vraiment un cache alimentation hyper aéré. Si on a du RGB au niveau de l'alimentation, ça permettra également de voir ce qui se passe à l'intérieur. À l'arrière, le montage est tout aussi propre. Tout d'abord parce qu'on a des systèmes de scratch sur les côtés et dans la partie haute. Donc déjà pour les câbles CPU, ça permet de tout router et de gainer facilement. Ensuite, on a ce cache qui est amovible, qui vient dissimuler en fait tout l'autre système avec les goulottes et les scratchs. Donc là aussi, c'est très simple d'organiser les câbles. Pour le RGB et les ventilateurs, c'est facile. On a 6 prises pour des ventilateurs, 6 prises pour du RGB. Donc, on aura juste besoin d'une petite prise SATA dans la partie basse. Pour le stockage, on a la cage HDD tout en bas avec 2 braquettes 2,5 pouces à l'arrière du plateau de la carte mère. Nous voilà au terme de notre tour d'horizon du Yiyan Mirage X. On l'a dit avant, le boîtier est livré sans ventilateur. On a donc ajouté un petit ventilateur à l'arrière pour avoir des performances à peu près correctes avec juste le ventirad actif. Par contre, le boîtier est livré avec un gros système RGB à l'avant. Ici, au niveau des ailettes qui sont en verre trempé, comme on le précisait en début de vidéo. Donc, c'est très joli. La lumière se diffuse hyper bien. Et on a un petit bouton magique qui permettra donc de changer les couleurs. On a un PCB qui permet de gérer 6 ventilateurs et 6 périphériques RGB, ce qui veut dire qu'on pourra ajouter autant de ventilateurs qu'on veut et autant de ventilateurs RGB qu'on le désire. Et clairement, ça rend hyper bien. On a toute la lumière qui apparaît par le bas et qui remonte à l'intérieur des ailettes en verre trempé. Le résultat est vraiment magnifique. On n'a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Ça rend très très bien et les effets sont plutôt sympas. Après, il est dommage d'avoir un boîtier qui propose du rouge ici puisque eh bien, ça ne va pas avec toutes les configurations. Si vous mettez un petit vert avec la petite touche... Alors, rouge-rouge, ça marche. Bon, rouge-vert, du coup, ça marche un peu moins bien. Par contre, comme on l'a dit, on est vraiment sur un boîtier de top qualité au niveau des assemblages, au niveau des matériaux utilisés. C'est genre un boîtier qui va durer toute une vie. Et en plus, il est grave beau au niveau du verre trempé. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de ventilateur livré de base. En tout cas, on a un méga système RGB et des top finitions sur ce boîtier. Allez, sur ce, vous savez tout de ce Mirage X. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocoland.com pour toutes nos news, tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.